Figure semblable. Deux figures sont semblables lorsque l'une est un agrandissement, une réduction ou la reproduction exacte de l'autre. Alors voici un scénario où le deuxième triangle est un agrandissement du premier triangle. Si je prends mon petit triangle, que je le fais pivoter pour le mettre dans la même orientation que le deuxième triangle et qu'ensuite je l'agrandis, c'est là que je vais voir que j'obtiens sensiblement, ou plutôt exactement, le deuxième triangle. Donc c'est pourquoi le deuxième triangle est l'agrandissement du premier. Ensuite, voici un scénario où la deuxième figure est une réduction de la première. On peut voir qu'il s'agit de deux carrés parce qu'on a des petites lignes qui nous indiquent que les quatre côtés sont égaux et on a quatre angles droits également. Donc c'est bien un carré. Si je prends mon grand carré et que je le réduis, dans ce cas-ci, pas besoin de le faire pivoter, j'arriverai à la même taille, la même grosseur que l'autre, donc exactement la même figure. Et finalement, voici deux figures dont l'une est la reproduction exacte de l'autre. En effet, si je prends le trapèze EFGH et que je le fais pivoter, je verrai qu'il a exactement la même taille et la même forme que le trapèze ABCD. Il s'agit donc d'une reproduction exacte de l'autre. Il existe un symbole qu'on utilise pour signifier que deux figures sont semblables. C'est la petite vague ici. Donc, le symbole « une vague » signifie « est semblable à ». Par exemple, si le triangle ABC est semblable au triangle DEF, comme dans le premier scénario ici, on écrirait « triangle ABC semblable au triangle DEF ». Donc, quand vous verrez cette petite vague ici, ça signifie qu'on est en présence de deux figures semblables. Dans deux figures semblables, les angles homologues sont isométriques et les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Par exemple, on a deux trapèzes rectangles ici qui sont semblables. Quand on compare leurs angles, on voit qu'ils ont tous les deux un angle de 53 degrés, un angle de 127 degrés et deux angles droits. Donc, tous leurs angles homologues sont isométriques. Homologue, ça veut dire les angles correspondants. Par exemple, l'angle aigu est homologue à l'autre angle aigu. L'angle obtus est homologue à l'autre angle obtus. Et pour savoir si les mesures de leurs côtés homologues sont proportionnelles, je les ai mis en couleur ici pour mieux les visualiser. Le côté vert est homologue au côté vert, le bleu homologue au bleu, et ainsi de suite. On va devoir calculer le rapport des côtés homologues. Alors, le rapport des mesures des côtés homologues de deux figures semblables est appelé rapport de similitude et s'exprime de la façon suivante. Rapport de similitude K, K c'est son symbole, est égal à la mesure d'un côté de la figure image, la figure image c'est la deuxième figure, divisé par la mesure du côté homologue de la figure initiale. Par exemple, bleu divisé par bleu, rouge divisé par rouge, vert divisé par vert. C'est comme ça qu'on calcule le rapport de similitude. Et lorsque j'effectue les trois divisions, si les figures sont semblables, j'obtiendrai le même résultat dans tous les cas. Et c'est ce que ça signifie lorsqu'on dit que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Une proportion, c'est une égalité entre tous ces rapports. Si tous les rapports sont pareils, alors les mesures sont proportionnelles.